Christophe Géel, je suis le référent handicap pour les 3 employeurs Ville de Metz, Metz Métropole et le CCAS, Centre communal d'action sociale. Alors ces 3 employeurs regroupent environ 3500 agents, 3500 agents de toutes catégories hiérarchiques, catégorie C, catégorie B et catégorie A. But I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. Alors la ville de Metz, le CCAS et Metz Métropole se sont engagés l'année dernière sur une convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Convention qui a vocation à permettre aux 3 employeurs de développer une politique cohérente et pérenne sur la démarche handicap. Alors, les 3 employeurs se sont fixés 3 objectifs majeurs sur cette convention. Le premier, c'est le recrutement de travailleurs en situation de handicap. Recrutement et bien évidemment accueil, avec par exemple des solutions de tutorat pour les jeunes handicapés qui ont été embauchés. La collectivité s'est également engagée sur des démarches d'aménagement de postes de travail. Là, on se trouve dans une démarche de maintien dans l'emploi. Il y a également eu des engagements en ce qui concerne la formation, sensibilisation à la thématique du handicap, formation, sensibilisation des jeunes recrutés et également des encadrants et des collègues de travail. Et puis ensuite, la collectivité s'est engagée à recourir au secteur adapté du travail dans le cadre de sa politique d'achat public. Donc, 3 ans de convention avec le FIPHFP, donc 3 ans d'action, et éventuellement une 4e année jusqu'en 2023. Donc des actions qui sont actuellement en cours de développement, avec, en tout état de cause, un accent qui est mis véritablement sur la politique de recrutement. Ces 3 employeurs se trouvent au jour d'aujourd'hui à environ 6% de bénéficiaires de l'obligation d'emploi et se sont engagés auprès du FIPHFP à augmenter ce taux pour atteindre 7 voire 8% de travailleurs en situation de handicap vers 2022-2023. Alors, pour ce faire, bien évidemment, il y a un certain nombre de conseillères en orientation et en recrutement qui s'activent au quotidien à mes côtés pour pouvoir recruter et pour pouvoir accompagner les jeunes travailleurs en situation de handicap qui ont été recrutés par les 3 employeurs. Alors, en ce qui concerne la politique de recrutement, moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelques postes qui sont actuellement ouverts à l'ensemble des candidats et bien évidemment aux candidats en situation de handicap, avec un premier poste qui concerne le recrutement d'agents polyvalents en restauration. Alors, comme vous le savez, la ville de Metz a la compétence des écoles maternelles et primaires, et par conséquent, tout ce qui concerne le temps périscolaire, et notamment la restauration scolaire. Donc la ville de Metz recrute des agents dits polyvalents de restauration scolaire. Ce sont des agents qui vont avoir vocation à accompagner la mise en forme des repas, à s'occuper de la logistique, éventuellement de la distribution des repas aux enfants, et qui auront aussi pour tâche de gérer toute la partie hygiène et entretien des locaux. À côté des agents polyvalents de restauration, nous allons trouver des agents polyvalents de cuisine centrale. Donc là, cette fois, on retrouve à peu près le même type de compétences, mais cette fois, on s'oriente plutôt vers des personnes qui sont en capacité d'organiser et de mettre en forme les plateaux repas et d'assister les cuisiniers dans la mise en forme des repas. On retrouve aussi les mêmes compétences, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir mener des travaux d'hygiène et d'entretien et de maintenance des installations. Je peux vous présenter également un poste d'agent recenseur pour l'année 2021. Donc nous savons tous en quoi consiste le recensement. Cette année, en 2021, il y aura bien évidemment le recensement d'une partie de la population sur le territoire de la ville de Metz. Donc les agents recenseurs ont vocation à se déplacer dans les quartiers et à entrer en contact avec la population, leur présenter le questionnaire et collecter ensuite les informations renseignées sur les questionnaires. Alors pour faire le lien ensuite avec ces quelques offres que je viens de vous présenter, il faut savoir que les recrutements à Metz Métropole, au CCAS et à la ville sont des recrutements qui concernent différents statuts.
Donc on peut avoir du contrat à durée déterminée, on a bien évidemment des contrats à durée indéterminée, on prend également des stagiaires étudiants, des étudiants qui sont par exemple en BTS. On est fortement impliqué dans la démarche de recrutement de candidats qui postulent à des postes d'apprentissage, où là on va accompagner le recruté sur sa période d'apprentissage avec un maître d'apprentissage qui va l'encadrer, qui va l'accompagner. Et nous allons également lui proposer de l'accompagner en termes de formation. L'employeur va fortement accompagner les jeunes apprentis par le biais d'un parcours de formation et d'accompagnement professionnel. Et puis ensuite, n'oublions pas que nous sommes, en tant que collectivité locale, publique, évidemment, recruteurs d'agents publics, où là, on va pouvoir avoir accès à l'emploi public sur des grades de recrutement directs, ou sur des mises en stage, ou alors encore sur du recrutement en contrat déterminé de 1 an, sur l'article 38, qui va permettre à l'agent en situation de handicap d'être titularisé directement après une année de contrat. Alors, en ce qui concerne les démarches de candidature, il faut savoir que nous sommes ici sur une direction des ressources humaines qui est mutualisée. Mutualisée, c'est-à-dire qu'elle a en gestion les agents de Metz Métropole, de la ville de Metz et du CCAS. Par conséquent, vous avez la possibilité de répondre aux offres en ligne sur le site de la ville de Metz ou sur celui de Metz Métropole, en n'oubliant pas de cliquer sur l'icône correspondant. Pour répondre à ces offres, vous avez la possibilité soit de répondre directement en ligne sur le site internet de l'une des deux collectivités, Metz Métropole ou Ville de Metz, ou alors vous n'avez qu'à m'envoyer votre candidature sur ma boîte de réception électronique dont l'adresse s'affiche à l'écran. Alors, les offres d'emploi sont monnaie courante, régulièrement il y a des offres qui sont mises en ligne, c'est quasiment au quotidien. Vous avez la possibilité de les consulter, je vous conseille de le faire chaque jour ou du moins le plus souvent possible, en n'oubliant pas que nombre d'offres vont être déposées en ligne directement sur le site des deux collectivités dans les semaines qui viennent. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des offres qui sont en ligne concernent des dates limites de candidature qui vont s'éteindre fin octobre, mi-novembre, mais vous aurez la possibilité de consulter d'autres offres qui vont porter la date limite de candidature jusqu'à la fin de l'année 2020. Voilà, je vous remercie de votre attention, je reste à votre disposition et à bientôt.